Québécois. Je m'appelle Lisa Nobom-Sawin, je suis traiteur, je suis autrice du livre Cuisine autochtone et je suis également enseignante à Fierbourg pour le Cuisine Premier Peuple. Je suis native de la communauté d'Odanak et je suis abénaquise, même plus qu'ébénaki, si je peux dire, puisque je suis québécoise et abénaquise. Je fais la cuisine du terroir à saveur autochtone et en fait, je cuisine depuis que j'ai l'âge de 4 ans, mais je me spécialise vraiment plus dans la cuisine autochtone à partir de 2006 jusqu'à maintenant. Et puis, j'ai commencé d'abord par la cuisine de mon peuple, puis par la suite, j'ai élaboré avec la cuisine des Premières Nations à travers le Québec. C'est tout dans mon livre. Lisez mon livre si vous voulez savoir qui je suis. Donc, l'année passée, en fait, le Fierbourg, l'école de Fierbourg, est venue me parler un peu d'un nouveau programme qui était pour mettre en place, qui s'appelle « Cuisine des Premiers Peuples ». La priorité était pour des étudiants qui étaient autochtones, qui désiraient en apprendre davantage sur la cuisine autochtone et pouvoir l'expérimenter par la suite. Et puis, ils se sont vraiment inscrits par intérêt à en apprendre davantage sur la cuisine autochtone en général. Et donc, on a décidé d'établir un cours, évidemment, qui était déjà en place au niveau du ministère, mais ajouter une option de cuisine autochtone. Est-ce que c'est pertinent d'utiliser certaines épices des fois? Ça, on se demande. Tu sais, je devrais-tu utiliser le mélilo ou pas? Parce que c'est une épice sacrée, tu sais. Pour nous autres, c'est une herbe sacrée. Fait que dans le dernier cours que j'ai fait dernièrement, dans le fond, on a fait avec des chefs plutôt. C'était pas avec les élèves de Premier Peuple, mais on m'a donné le mandat aussi de donner quelques recettes pour des futurs chefs ou des chefs qui sont déjà en fonction puis qui veulent approfondir leurs connaissances. Donc, je leur ai parlé, entre autres, de la cuisine du terroir québécois, évidemment, qui est encore très en vogue, mais aussi d'ajouter cette couleur-là autochtone. Fait que ça te prend ta gonade, ton 125, tu peux prendre le contenant complet. Bon. Fait que tu as juste besoin d'écraser du beurre avec un peu de sel. Tu le mets en boudin d'acide d'attente. T'en as-tu mis déjà des jaunes d'œufs dedans? Non. Rajoute-en un peu, quand même un peu. C'est pas des œufs, c'est l'organe reproducteur de l'oursin. Ce qu'on a fait dans le dernier cours, c'était vraiment d'utiliser des produits qu'eux n'ont pas l'habitude d'utiliser, évidemment. Donc, j'avais de la gonade d'oursin, donc ce qu'on appelle des fois le corail d'oursin, qui n'est pas un ingrédient qui est souvent cuisiné, mais je voulais quand même le mettre à la page. La même affaire pour ce qui est des algues. Aussi, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire du phoque. La viande de phoque est une viande qui est quand même assez riche en fer. C'est une viande qui est pratiquement noire quand on la voit comme ça. Donc, c'était très coriace. Je vous dirais que le goût se rapproche un peu du foie de veau, si vous voulez, là. Fait qu'il ne faut pas qu'il y ait une cuisson vraiment bien cuite. C'est sûr que ça ne fonctionne pas du tout. Elle devient trop raide. Il faut aussi la dégorger bien comme il faut pour s'assurer qu'elle ne goûte pas trop le fer, justement, que ça ne soit pas trop iodé quand on va décider de le mettre en bouche. Fait que, mais par contre, au niveau de la texture, c'est extrêmement fondant. Donc, c'est super bien. Et quand on sait bien l'apprêter, ça va bien. Idéalement, mettre beaucoup de petits côtés acidulés peut aider aussi à mieux apprécier la bête. C'est sûr que c'est intriguant quand tu dis. C'est prêt, ça. Ça me crée toujours un petit choc à chaque fois parce que lorsque je décide de donner mes recettes, bien, je dis « Ah, j'ai donné mes recettes! Hein? » Fait que tous mes secrets partent un peu partout au Québec, puis mais ça fait partie de mon rôle désormais en tant qu'enseignante. Mini pincée, demi-pincée. Vous enlevez les algues, puis vous gardez l'eau. Ça m'a toujours fait vibrer, ce côté-là, d'être fière de qui je suis et de le montrer. Et puis, en même temps, quand on a certaines connaissances qui nous ont été transmises, je crois qu'on a un certain devoir aussi de le faire. Donc, d'avoir ça, puis de garder ça pour moi, je trouve que il me manquerait quelque chose, finalement, là. Je serais une œuvre inachevée. Donc, là, au moins, en faisant ça, en faisant cette transmission-là, je sens que je suis à ma place, puis que ça permet d'en faire bénéficier d'autres autour de moi. Puis si ça fait des petits, tant mieux.
Je pense qu'on peut souhaiter que dans les années à venir, on puisse partager nos connaissances puis qu'on arrive à en faire quelque chose de plus grand, puis que ça nous permette une plus grande avancée d'ailleurs au niveau de la réconciliation.